Monsieur, calmez-vous. Bonjour, je m'appelle Cyril et si vous voulez apprendre la self-défense simplement, sans aucun niveau sportif et rester en bonne santé, bienvenue sur cette chaîne. Tous les vendredis, j'offre un coaching gratuit de self-défense à tous mes abonnés qui partagent. J'en tire un au sort. Et aujourd'hui, c'est Béatrice, cette semaine, c'est Béatrice qui gagne le coaching privé de self-défense. Si vous voulez vous abonner, c'est très simple. Cliquez sur le petit carré rouge qui est juste en bas. Et pour ne rien louper, si vous voulez être notifié, ce qu'on appelle notifié, c'est-à-dire alerté à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort, vous avez une petite cloche en haut, agitez-la, cliquez dessus et ainsi vous ne louperez aucune astuce de self-défense. Aujourd'hui, une vidéo spéciale, ce sont des techniques de self-défense contre des attaques au couteau, mais pas que. Et de manière exceptionnelle, on n'aura pas d'astuce bien-être. Allez, c'est parti! Savoir se défendre au couteau, c'est une chose, mais connaître l'arme, c'en est une autre. Là, vous avez des armes en caoutchouc, c'est ce qu'on travaille en salle, facile. Là, on a moins d'appréhension, on commence à jouer avec des couteaux, on peut travailler à l'analyse du couteau, il y a un bord qui coupe pas, il y a un bord qui tranche, etc. Ok, c'est bien, mais ça suffit pas. Je laisse tomber. Le plus simple, c'est ce qu'on trouve dans la rue, c'est des choses comme ça. C'est un couteau de cuisine qui coûte 3, 4, 5 euros. Et vous voyez que la lame est très très longue. Il y a un bord tranchant, bien sûr, et il y a un bord piquant. Le couteau, ça pique, ça tranche. Rien de nouveau. Celui-ci tranche que sur une lame, sur un bord. Ensuite, vous avez du couteau de combat. Donc du couteau qu'on trouve un petit peu partout et où on trouve des couteaux très courts, mais avec une pronation, c'est-à-dire un manche où on est obligé de le prendre comme ça. Ici, c'est difficile parce qu'il n'y a pas la marque des doigts et du coup on va travailler sur des choses qui sont beaucoup plus en piqué ou en slash, ce qu'on appelle en slash pour pouvoir un peu taillader. D'accord? Donc ça, ce sont des couteaux qui sont réservés plus à des professionnels, mais ça peut être très intéressant de savoir comment analyser le couteau. Donc, dans un premier temps, on analyse le couteau. C'est exactement la même chose qu'on trouve sur des plateformes, des célèbres plateformes internet, avec des petits couteaux comme ça qu'on voit à peine. Et vous trouvez aussi la même chose, c'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir tout de suite comme ça, vous avez vu. Et vous avez un crantage, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, un crantage ici pour le prendre de manière comme un coup de poing. Et donc là aussi c'est limité, on va pouvoir aller de haut en bas et si on vient par hasard ce qu'on va travailler de bas en haut, c'est beaucoup plus difficile parce que vous allez voir que, enfin beaucoup plus facile pour nous pour se défendre parce qu'en fin de compte le bord ici ne coupe pas. Donc quand on va venir ici, vous risquez rien. En revanche, quand vous avez un petit couteau de cuisine très fin comme ça qui pénètre ici, si vous le prenez de manière un peu à la Hitchcock, ici, si vous venez sur des défenses qu'on verra tout à l'heure, c'est très difficile parce qu'on va venir couper et se faire taillader, etc. Donc on va vous montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Un couteau qui est très méchant parce qu'il est très fin, c'est le petit couteau qu'on trouve type Laserman ou qui est ce qu'on amène un peu en pique-nique. L'ennui, regardez bien, c'est qu'il est très 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 fin. Il pique très fort et il a un petit décroché ici qu'on peut voir ici et ça permet de vraiment pénétrer. Les lames sont beaucoup plus courtes mais très pénétrantes. On va voir aussi comment on peut se défendre avec ce type d'arme. Ok? Allez, on est parti. Donc dans un premier temps, ce qu'on peut voir, c'est une attaque simple. Une attaque de haut en bas. On ne va pas avoir 36 solutions pour la faire. La personne va arriver, elle va venir sur une attaque vers le visage ou vers le torse, de haut en bas. Deuxième solution, un revers sur le torse ou sur le visage et un coup droit, comme au tennis. On va venir au niveau du visage, au niveau du torse. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour se défendre sur des attaques de ce type? La première chose qu'il faut faire, la première chose, c'est ce que fait Jean-Michel, c'est se mettre en garde. On est vraiment en garde, je vous l'explique dans toutes mes vidéos, c'est la garde, la garde, la garde. Pas je suis perdu, pas sur la poitrine, vous décalez, sa garde, vous l'avez vu, elle est un petit peu haute, on va essayer de la moduler, c'est super important. Ok? Donc on va pouvoir travailler sur des choses où il va venir travailler avec le bord cubital, le bord radial et vraiment bloquer cette attaque. Ensuite, surtout ce qu'il ne faut pas faire, garder sa garde très proche au niveau du poitrail parce que ça va me donner beaucoup plus de distance quand je vais venir ici piquer. En revanche, c'est non pas l'étendre, mais être suffisamment souple pour pouvoir
travailler simplement, voilà, tranquillement, pour pouvoir travailler en fonction d'une distance. Première chose qu'il ne faut pas faire parce qu'on a peur, en avant. Si je suis en avant, à chaque fois ça va piquer, à chaque fois, d'accord? Trois choses. 1, 2, 3. Première chose. 1. La garde. 2. Une distance. Et 3. Qu'est-ce qui reste? Le dialogue. Discutez. Vous avez peur. Donc on part sur un truc. Calmez-vous monsieur. Restez pas avec les poings ici en avant. Venez travailler en disant monsieur s'il vous plaît arrêtez. Moi je suis là, je peux vous donner mon portable, mon argent, mais je vais chercher les enfants à l'école. Instaurez un dialogue de négociation. Un dialogue d'agression. C'est très important. La garde c'est une chose, la distance c'est une chose, le dialogue de défense, de mise à distance. Et vous avez déjà un pas en avant parce que vous allez savoir comment réagir. Calmez-vous monsieur, restez tranquille. En instaurant un dialogue, vous allez tout de suite gagner du temps sur la menace plutôt que quelqu'un qui va venir vous attaquer directement. Il est très rare, encore une fois, il est très rare d'avoir quelqu'un qui va venir vous attaquer tout de suite. S'il vient avec un couteau, c'est qu'il veut lui aussi dialoguer avec vous. Pourquoi je vais venir vous attaquer? C'est parce que j'ai une frustration, parce que j'ai une demande, parce que j'ai un dialogue quelque part et je veux vraiment chercher ce que je viens chercher. Mais la différence, c'est que j'ai un couteau. Ce qu'il faut proscrire, et ce qu'on voit sur Internet, c'est ce qu'on voit généralement soit en karaté, soit ailleurs, c'est des mouvements en croix où on va venir trancher. Pourquoi? Parce que si on vient bloquer ici, il faut être très impactant. Je ne vais pas dire que ça ne marche pas. Je veux dire qu'à 95%, si on n'est pas expert, ça ne fonctionne pas. Il faut venir vraiment impacter pour pouvoir bloquer cette attaque. Si vous ne bloquez pas cette attaque, le réflexe, ça va être d'enlever le couteau et de vous faire trancher. On va le faire à l'arme factice avec Jean-Michel qui va perdre ses 2 poignets et puis ensuite on va le faire à arme réelle pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Donc ici j'ai la lame qui est en bas, le couteau, le coupant qui est en bas. S'il vient en croix en haut, là mon réflexe ça va être de tirer ici. Donc il va avoir perdu ses poignets. Même chose, généralement quand vous prenez un couteau, c'est simple, quand vous coupez, vous êtes comme ça. Vous n'êtes pas comme ça. C'est naturel, quand on prend un couteau, on le prend comme ça. Donc si vous voulez aller piquer quelqu'un de haut en bas, soit vous le prenez ici, auquel cas la lame, enfin le bord qui ne coupe pas est en bas, et là ça fonctionne. Vous avez une analyse du couteau à faire, c'est obligatoire. Vous allez me dire, j'ai pas le temps de regarder, etc. Si vous avez le temps, il suffit de mettre des choses en place, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde le couteau, je sais comment il le tient, je sais ce qui va venir. S'il le prend comme ça, il ne va pas faire comme ça pour venir vous piquer. Il va venir soit ici, soit ici, soit ici, soit ici. Il n'y en a pas 36. L'humain est bien fait, le coude fonctionne dans une certaine position, l'épaule aussi. On a des attaques et des défenses qui sont très codifiées. Là, on voit que même si je vais retirer, on va rien sentir. L'idée, c'est de venir vraiment pour pas que la lame vienne sur la tête ici. Vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc ce qu'il faut faire, c'est pas uniquement rentrer au niveau des bras, mais simplement venir en impact sur la lame pour pas qu'elle puisse venir ici. D'accord? Voilà. Là, on est directement sur de l'impact. On peut le faire. Plus difficile si je mets ma lame bord coupant ici. Il faut être vraiment très entraîné pour rentrer. Un mouvement à proscrire. Donc qu'est-ce qu'on peut faire sur une attaque simple de haut en bas? On va travailler sur une distance et un petit pivot sur une petite rotation à droite à gauche pour pouvoir travailler un blocage et en même temps une frappe. Vous n'allez pas pouvoir, vous avez peur, vous n'allez pas pouvoir faire juste ça, ça ne suffit pas, il faut mettre pas mal de choses en place. Et là, on va venir comme si on était un cobra, pensez au serpent, comme si vous veniez gicler devant, en fin de compte, c'est-à-dire avec les 2 bras. Votre garde est ici, calmez-vous monsieur, etc. Et vous allez venir protéger l'arme qui vient de haut en bas, et en même temps, soit impacter, soit venir sur l'épaule. On va voir ça. Calmez-vous, et donc simplement, restons simples. Il faut que quand on va venir sur une rotation, sur une attaque de haut en bas, mais un petit peu en rotation type coup droit,
Ce premier, ici, cette première main va venir bloquer fort. Je ne vais pas venir ici avec la main, je vais venir avec le bord cubital, c'est-à-dire cubitus, l'extérieur, radius sont des os extrêmement difficiles, extrêmement forts. En fin de compte, quand on sait s'en servir, on va venir juste bloquer, simplement, comme si je mettais ma main ici, bloquer, et avec l'autre main, elle ne va pas rester morte, elle va venir impacter en même temps. Là! Et là, tout son corps, il est dans mon épaule. Je ne peux pas rentrer, et pourtant il est costaud. D'accord? Donc ici, là, on va rentrer. Là, il est gentil parce qu'il a juste bloqué la technique au niveau de l'attaque du couteau, il l'a juste bloqué. S'il est un peu plus méchant, il y a des petites choses qui sont au niveau du visage qu'on peut faire. 1. Et là, ça change tout. Couteau, on est en légitime défense, rappelons-nous, évitons toutes ces rumeurs, j'ai pas le droit, je suis 5e dan, 6e dan, 7e dan, 30 millions de dan, on s'en fiche. C'est pas parce que vous faites un art martial que vous êtes considéré, et cette rumeur me fatigue, considéré comme une arme blanche ambulante, c'est faux. Il y a une attaque au couteau, vous protégez votre famille, vous vous protégez, vous avez en réponse, toujours, on n'est jamais agressif, on est juste, c'est de la self-défense, je le rappelle, on est en défense, vous avez toute l'attitude pour pouvoir répondre à une attaque au couteau. Si vous venez sur des choses un peu plus graduelles, on va voir ça dans d'autres formations bien sûr, mais juste il faut savoir graduer la réponse par rapport au couteau. Ce n'est pas la peine de mettre en position létale quelqu'un si vous a juste attaqué. On peut le neutraliser simplement en restant humble, sain, bien dans sa tête, bien dans ses chaussures, pour pouvoir parer une attaque au couteau ou une agression. Si ces solutions de self-défense vous ont plu, n'hésitez pas à liker, c'est important pour nous, et à vous abonner bien sûr. N'oubliez pas la petite cloche, super important, et cela nous fait toujours plaisir. Si vous voulez vous abonner, simple, cliquez sur le cercle où il y a ma photo, et puis pour ne rien louper, vous avez hop, les deux vidéos qu'on a tournées dernièrement. Donc vous pouvez cliquer sur l'un ou l'autre, ou l'une et l'autre, pour ne rien louper. Et n'oubliez pas, faites les choses, mais faites-les bien. À très bientôt, ciao ciao. Pour la prochaine vidéo, on montrera une autre technique de défense contre un couteau.